Bonsoir, dans l'actualité aujourd'hui, l'inauguration des prairies de Balma dans l'écoquartier Vidaillan. 11e semaine de la mobilité à Toulouse. La place du vélo ne cesse de croître dans la ville. Coup d'envoi de 24 heures sur 24. Le premier festival du film Grolandais, c'était hier soir. L'écoquartier Vidaillan à Balma prend forme. Les prairies de Balma, ce sont 3 bâtiments et 54 logements du T2 au T5. Des matériaux bruts, bois et métal, une isolation renforcée avec des planchers et des murs plus épais, le tout pour une réduction de la consommation d'énergie de près de 10%. Donc dans notre cas, on s'est raccordé au réseau de chaleur en important un système qui vient des pays nordiques, de Suède, qu'on appelle un module de chauffage, qui permet à chaque logement de fonctionner comme s'ils avaient une chaudière à l'intérieur du logement. Donc on a peu de réseaux dans les communs, il y en a tout qui va directement dans le logement. Si la résidence est à taille humaine, le quartier de la ZAC Balma-Gramont voit fleurir les projets immobiliers de toutes sortes, habitat, commerce ou bureaux. Quid de la notion de densification ? L'idée est de pouvoir pas garer son véhicule en sous-sol, avoir aucun véhicule aérien et retrouver les transports en commun qui sont proches. On a le métro qui est à 5 minutes à pied, on va avoir des voies de bus et des zones de circulation intérieures à l'écoquartier qui sont en train de se mettre en place, qui vont être finalisées. Et l'idée justement est de mettre un maximum de personnes sans être trop dense pour avoir quelque chose d'invivable, de manière à ce que les personnes n'aient pas à se déplacer et utilisent les déplacements doux. Un mode du bien vivre ensemble qui a un coût à l'achat, comptez 245 000 € pour un T4, soit un peu moins de 3 000 € le mètre carré habitable. Toulouse dépassera-t-elle bientôt Amsterdam en tant que référence du vélo en ville? Sans en être là, cette rentrée vient confirmer la part croissante de ce mode de déplacement. Et c'est du côté de Vélo Toulouse que la progression est la plus marquée, avec 30% d'usagers en plus. La semaine dernière, nous étions entre 11 000 et 13 000 utilisations jour. On s'aperçoit que dans les tranches 7h30, 8h30, midi, début d'après-midi et fin de journée, on a un taux d'utilisation optimal de l'ensemble du service vélo. Plusieurs facteurs expliquent ce boom. Avant tout, la simplification des démarches de location, couplée à la disponibilité des vélos 24 heures sur 24, associée à une ville plutôt plate, ensoleillée et jeune. De quoi envisager à l'horizon 6 mois, 1 an, une extension du dispositif. Autour aujourd'hui de Montaudran, par exemple, c'est autour de l'Oncopole. C'est ce type de zones qui sont aujourd'hui en demande. Et pourquoi pas d'ici 2 ans étendre le dispositif aux villes de la première couronne toulousaine comme Balma, c'est en réflexion. Côté association, on sent également passer le changement de braquet. Parti de rien en 2009, la Maison du Vélo voit son nombre d'adhérents en progression constante. Aujourd'hui, la Maison du Vélo, ça représente 1800 adhérents, que ce soit la location, l'entretien et la réparation des vélos, la vélo-école, etc. C'est des services qui sont en forte progression depuis 2009. Et pour ceux qui redoutent les duels urbains avec les automobilistes, sachez que plus de vélos ne signifie pas forcément plus de danger. De 129 accidents corporels en 2007, le chiffre a chuté à 69 en 2010. Seulement 11% des accidents de la circulation impliquent un cycliste. Conférence de rentrée pour Jean-Luc Moudingue. Ce matin, le président de Toulouse pour tous s'est exprimé sur les sujets d'actualité nationaux et locaux. Première charge contre Pierre Cohen sur la question du recensement à Toulouse. On a été étonnés cet été, les chiffres du recensement pour Toulouse ont été donnés, qui tendent à montrer que depuis 3 ans, il y aurait une progression de 800 habitants par an en moyenne seulement à Toulouse, alors que nous étions sur une progression de 6 000 habitants par an. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai écrit à mon successeur, Pierre Cohen, parce que je pense qu'il n'a pas mis les moyens nécessaires pour effectuer correctement ce recensement. Et ce qu'a souligné Jean-Luc Moudingue, c'est le manque à gagner pour les collectivités locales, évalué selon lui à près de 5 millions d'euros. Autre sujet sensible et d'actualité nationale, cette fois-ci le dossier zone de sécurité prioritaire, dossier épineux du gouvernement et dont Toulouse a été écarté. Je suis très étonné parce que nous sommes malheureusement une ville qui a une actualité de délinquance, voire même de criminalité assez chargée, assez lourde. Il y a des petites villes qui sont choisies. Je trouve ça pas normal du tout. Sur la politique de la ville et notamment le dossier des expulsions, Jean-Luc Moudingue affiche son soutien à la politique du gouvernement, mais regrette en revanche un certain manque de fermeté. En matière d'économie, l'ancien maire de Toulouse approuve l'initiative des emplois d'avenir pour les jeunes. L'idée est bonne, mais elle ne va pas assez loin. Je trouve anormal
qu'on ne mette pas le paquet sur la formation et sur un effort de réinsertion de ces jeunes dans l'économie réelle, et en particulier que les entreprises soient exclues du dispositif. Droit de vote des étrangers, Jean-Luc Moudinque a réaffirmé son opposition sur le sujet. Enfin, sur la course à la présidence de l'UMP, l'ancien maire de Toulouse a souligné la grande différence entre la nomination d'Harlem Désir à gauche et l'existence du débat démocratique à droite. Alors, Copé ou Fillon? C'est un secret pour personne, tant avec Jean-François Copé qu'avec François Fillon, c'est de dire que, quel que soit l'élu, je travaillerai avec lui en confiance. Et donc, dans le cas de ce scrutin, je ne prends pas position pour justement être le garant de l'unité. Il me semble qu'être le garant de l'unité, c'est mon devoir moral. Je l'assume. Le premier secrétaire fédéral du PS de Haute-Garonne cédera-t-il sa place à l'issue du congrès du Parti socialiste prévu fin octobre à Toulouse? C'est vrai que je suis en pleine phase de réflexion, une phase de réflexion qui est essentiellement basée sur des questions personnelles et familiales. Voilà, parce que la fédération prend beaucoup de temps. Une situation qui ne l'empêche pas de se réjouir de la probable arrivée d'Harlem Désir à la direction du PS en octobre prochain. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Son arrivée à la tête du parti aujourd'hui en tant qu'intérimaire et après le congrès de Toulouse, j'espère en tant que premier secrétaire national, ne rentre pas en jeu dans ma réflexion. C'est vraiment une réflexion personnelle et familiale. Alors, reste à trouver un successeur si la place se libère. Le ministre Kader Arif propose le maire de Saint-Pierre, Joël Bouche. Et les proches de Pierre Cohen, quant à eux, mettent en avant Étienne Morin, conseiller municipal de Toulouse. Un rapprochement donc s'imposera pour désigner un candidat commun si Sébastien Denard quitte le navire. Journée d'action d'Europe Écologie Les Verts pour une autre politique agricole commune. Les militants ont tracté toute la journée sur les principaux ponts de la ville avant un rassemblement devant la préfecture à 18h30. Les orientations de la politique agricole commune 2014-2020 sont actuellement discutées au Parlement européen. Ces militants souhaitent que l'Union européenne se prononce contre les pratiques agricoles polluantes. Ils souhaitent également une politique agricole commune plus juste. Ils estiment que 20% des exploitations captent 80% des subventions européennes. Ils demandent à Bruxelles un plafonnement des aides à 100 000 € afin de débloquer de l'argent pour d'autres exploitations. Manifestation d'une cinquantaine de salariés du Crédit Immobilier de France ce midi devant le Conseil général. Ces salariés sont inquiets suite à une lettre du gouvernement qui déclare souhaiter ajuster les coûts et les charges du fonctionnement du groupe. Selon les syndicats, 2500 emplois seraient en jeu. Ces manifestants rappellent que le Crédit Immobilier de France n'est pas un groupe de finances spéculatives et qu'il permet une solution d'accession à la propriété pour 250 000 foyers. Ouverture à l'ABC hier soir du festival Groland, folie et cinéma bis au rendez-vous. Pour devenir citoyen grolandais, cher Lalousin, il vous faudra une photo d'identité, un ticket de cinéma déchiré et un slip. Mais Groland, c'est quoi ? À la limite de la philosophie, si tu commences à définir, t'es mort. Tu mets un nom sur un animal, il est déjà mort. Tu mets un nom sur une planète, tu la regardes plus. Tu mets un nom sur une herbe, elle est finie. Non, il n'y a aucun Groland, c'est ailleurs, quoi. Voilà. Cette nuit, tout s'est terminé à la Dynamo pour une soirée punk digne du grand soir.